Hello les cancers, bonjour. Allez, votre guidance pour le mois d'octobre, sentimentale, mes petits cancers. Je la refais, je l'avais déjà faite, mais bon. Je m'étais trompée d'oracle, enfin, il y avait des moments dans la vidéo, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis permis de la refaire. J'aime le travail bien fait. Allez, mes petits cancers, on va voir ce qui ressort, si ça ressemble un petit peu à la vidéo de ce matin. Je vais vous donner mes petits cancers. Déjà, je vous remercie pour vos abonnements. Merci, merci du fond de mon cœur. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Et en plus, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Voilà. Allez, les messages de ton cœur, ami cancer, message de ton cœur. Waouh, il est beau celui-là. Allez, et après, je vous dirai le nom des oracles que j'utilise pour vous les cancers. Petit à petit, il n'y a pas le feu. Allez. Cancer, ascendant cancer, lui dans cancer. Enfin, c'est du général les cancers, faites preuve de discernement. Ça va pas parler à tous les cancers. Donc là, c'est pour les couples, les célibataires, les triangulaires. Voilà, ça dépend de votre situation. Hein. Donc moi, je vais vous donner des messages généraux et après vous triez. Voilà. Et allez voir l'ascendant. Allez, cancer, ascendant cancer. Merci de me faire passer un... Oula, là, 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 là. Oula, la valeur, les cancers. On vous parle de valeur. Et en d'autres paquets, j'ai la puissance. Bon, allez, on a de la valeur les cancers, hein, d'accord? J'en connais là, des cancers. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. N'ayez pas peur de partager et de communiquer avec amour et douceur. Faut pas avoir peur de dire ce qu'on a sur le cœur et de montrer vous avez de la valeur. N'hésitez pas à la montrer. Ne vous diminuez pas aussi. Voilà ce que je ressens moi. Voilà. Faut pas se diminuer. Il faut être conscient de votre valeur. Et je la mets là, évidemment, elle tombe à chaque fois. La puissance. On me parle de puissance. Il faut retrouver sa puissance, cancer. Ce que je ressens moi. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une seconde. Alors, inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu exprimeras tout autour de toi. Bon, alors, les énergies négatives, on les transmute en énergie d'amour, là, les cancers. Hein. Oui, votre cœur a des pouvoirs magiques. Alors, imaginez une situation négative, inspirez. Mettez-la dans votre cœur, mais et après, voilà, c'est exactement ça. Les énergies négatives, là, on retrouve une certaine valeur et les énergies négatives, on les laisse de côté. Hein, et on retrouve une certaine puissance durant ce mois d'octobre. C'est le message que je ressens pour vous. Allez, je vais vous faire la guidance avec l'oracle des miroirs, mes cancers. Allez, on va voir un petit peu pour le mois d'octobre. Vous savez que vous, cancer, vous n'avez pas été gâtés sentimentalement. Là, pas pour tous, mais certains cancers, c'est un petit peu compliqué quand même, hein, cette année 2022 là. Bon, allez, on va voir. Je mélange bien. Donc, j'ai changé un petit peu de méthode de tirage. Je vais vous expliquer à mes cancers. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre, sentimentalement, quels sont les messages pour les cancers? Allez, cancer. Oups là. Donc là, je vais mettre pour vous une carte. Le passé, d'où vous venez, votre situation actuelle, votre avenir proche, le conseil et le résultat. Voilà. Allez, le passé. Waouh, vous venez, je sais pas, il y a le monde, le passé. Moi, je pense que vous venez une belle histoire. Le miroir magique, c'est me dit, vous avez déjà vécu quelque chose de bon. Il y a quand même des ouvertures. Il y a le tout est possible dans votre passé. Je pense qu'il y en a certains qui ont connu quelque chose de bon quand même par le passé. Qui ont peut-être fait des rencontres, quelque chose. C'est pas négatif. La situation actuelle, on me dit que vous êtes qui a le changement. Waouh. Il y a une évolution, les cancers, là.
Il y a quelque chose, peut-être qu'on vous dit que vous êtes en train de changer de région, de déménager, adaptez-le à votre vie, à votre situation. Mais il y a quand même le changement. Hein. Bon, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, mes cancers. Allez, l'avenir proche, on me parle de rêves. Vous avez des rêves. Bon, peut-être un peu de fatigue, un peu trop dans le mental, les cancers, là. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui change, mais bon. Allez, le conseil. Les ouvertures. Il faut, alors moi, ce que je vous conseille, moi, avec l'ouverture, on vous dit, on vous demande de trouver la clé de votre destin. C'est à vous de la trouver. C'est vous et vous seul. Voilà. Parce que là, je sens qu'il y en a qui sont fatigués mentalement. Allez, vous avez la clé de votre destin entre les mains. Voilà. Et ce qui vient vers vous, on me parle d'échec. Ouais. Alors, moi, j'ai la sensation qu'il y a des cancers durant ce mois d'octobre, là. Bon, il y a quelque chose qui est en train de changer dans vos vies, mais qui vous fatigue. Alors, laissez-moi des commentaires, hein, qui vous prend la tête, mais royalement. Le mental, il turbine à 1000 à l'heure, là. Vous avez l'impression d'échouer quelque chose, d'être dans l'échec. Allez. Peut-être c'est un changement qui vous fait peur, c'est possible, hein. On va voir. Allez, le passé. Allez, le passé, hein. Et oui, alors, moi, je sens qu'il y a quelque chose de bon pour vous avec le miroir magique, mais dessus, j'ai le choix. Bon, et on est indécis, là. Il va falloir se positionner. Je pense que par le passé, il a fallu prendre des décisions importantes. Les cancers. Vous avez pris des décisions, là. Vous avez été à un carrefour de votre vie où il a fallu... il a fallu envisager des possibilités, être dans l'action, prendre des décisions importantes, être sélectif par rapport à quelque chose. La situation actuelle me parle, il y a quelque chose de bon pour vous les cancers. Il y a le changement et la joie. Il y a de la joie qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bon. Hein. Allez, l'avenir proche, rêve et culpabilité. Bon, c'est quoi ça? Pourquoi on se sent coupable? Alors, moi, je pense qu'il y en a qui sont fatigués, qui ont des rêves, mais qui ont des blessures à guérir, hein, parce qu'ils sont trop dans la réflexion, hein, et peut-être trop dans vous voyez trop les choses négatives, hein, amis cancer. Et on me dit peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose. Il y aura peut-être des choix à faire, là, les cancers. Ouais, vous vous sentez coupable de quelque chose. On vous montre du doigt, là, on vous fait sentir coupable, ou c'est vous qui vous sentez coupable. Et ça vous culpabilise et ça vous fatigue. Pas mal quand même. Ça va vous fatiguer. Allez. Le conseil qu'on a à vous donner, bon, vous ressortez vos consultants. Donc on nous dit c'est vraiment vous qui avez la clé de votre destin entre les mains. Les choix, vous les faites tout seul, en âme et conscience. Je ne sais pas dans quelle situation. Hein. Vous ressortez vous. Hein. Et après, sur l'échec, j'ai le début de quelque chose. Il y a la fécondité. Bon, il y a un nouveau projet amoureux, là. Vous avez la sensation d'être dans l'échec. Peut-être qu'on me dit que... oui, il y a des choix à faire. Hein. Il faut changer les choses. Moi, je pense que ce qu'on vous dit, là, vous êtes en train de vivre un changement et vous allez vers plus de bonheur. Mais sans mal, les cancers. Il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. Bon, la fécondité me dit que... ouais. Il y a une histoire d'amour qui est en train d'arriver vers vous ou qui va commencer. C'est possible. Allez, j'en rajoute. Non sans mal le changement, hein, vous l'acceptez cancer. Hein. C'est difficile pour vous de faire un choix, je ressens. C'est ça. Allez, le retard. Choix et retard, ça c'est votre passé. Oui, il a fallu faire un choix, il y a quelque chose qui a été retardé, qui est retardé. La situation actuelle, ben, vous vous sentez seul, vous voulez changer quelque chose. Et j'ai la sensation que c'est un changement qui vous amènerait vers plus de bonheur, mais vous vous repliez sur vous. Vous êtes complètement replié sur vous, on dirait que vous avez peur du bonheur, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. L'avenir proche, on me parle d'une évolution positive pour les cancers.
Quand vous aurez fini d'être dans le mental, quand vous aurez fini peut-être de vous culpabiliser, ou quand on aura fini de vous culpabiliser quelque chose, ben cette situation pourra évoluer dans le bon sens. Allez, le conseil, sexualité. Moi, je sens qu'il y a une histoire passionnelle là. Allez, moi, ce qu'on vous dit, le conseil, ami cancer, ouverture, vous ressortez et il y a la passion. Allez vers l'histoire, peut-être que vous hésitez entre deux histoires, entre deux relations, entre deux hommes, entre deux femmes, je ne sais pas, je ne connais pas vos histoires, mais on vous demande d'aller vers la passion, d'oser prendre des risques, voilà, c'est ça que je ressens, c'est pour ça que vous êtes dans le mental. Ouais, et la distance, bien sûr, la distance. Sur le début de projet, j'ai la distance, peut-être qu'il faut s'éloigner, peut-être qu'il faut prendre la distance par rapport à quelque chose, mais moi je ressens quand même qu'il y a une notion de distance dans votre projet là. Il y a quelque chose qui vous bloque, le cancer. Hein. Alors, peur du bonheur, peur de s'engager avec une personne pour des raisons X que je ne connais pas. Hein. Alors, peut-être que le conseil, on vous demande de prendre du plaisir aussi, les cancers, avec ça. De ne pas hésiter à prendre du plaisir. Et de prendre du recul par rapport à une situation. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que ça vous parlera. Bon. Femme, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme de votre entourage qui bloque. La loi, la justice, l'officialisation, l'équilibre et l'engagement. On trouve des solutions, les cancers. Il y a l'abondance. Et il y a la communication, le dialogue. Bon. Allez, l'enfant et l'eau. Ouais, mais on verra plus tard. Pour l'instant, là, durant ce mois d'octobre, là, moi, je pense que... Moi, je pense qu'il y a le début de quelque chose, je sais pas. Vous le prenez comme un échec, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Mais je pense que vous avez du mal à faire un choix, à vous projeter dans quelque chose. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'amour. Je vais mieux comprendre, parce que là, même si j'ai compris que c'est vos peurs qui vous bloquent. Vos peurs, vos doutes, vos angoisses... ou peut-être de la culpabilité, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui vous bloque dans une histoire d'amour. Ça, j'ai bien compris. Allez, on va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour, ami cancer. Ouais, c'est un peu le même tirage que j'ai fait ce matin, en fait. Oui, parce que moi, j'ai eu le changement radical et là, je ressors le changement. C'est fou quand même. Faire des choix, hein. Si vous ne faites pas des choix, ça va vous retarder, hein, cancer. C'est ça qui retarde la situation, parce que vous êtes dans l'hésitation de quelque chose. Allez, je te Votre passé, les cancers, le temps, la durée. Bon, il y a une notion de temps là. Et ça fait 2 fois, le retard, le temps. Hein. Waouh, c'est long à démarrer. Hein. Situation actuelle, vous êtes à l'arrêt, les cancers. On me parle d'arrêt, de pause. Alors, là, pour l'avenir proche, on vous demande de vous faire confiance. Je ne suis pas étonnée. Hein. Si vous voulez construire quelque chose, il va falloir vous faire confiance. Le conseil. Alors, le regain. Le conseil, moi, on me dit, il va falloir vraiment avoir un regain d'énergie. Accepter le renouveau. Il y a une rose qui est en train de pousser dans votre vie, dans un sol stérile, mais j'ai la sensation que elle n'est pas assez arrosée, vous voyez, cette rose. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, ami cancer, c'est mettre plus de joie dans votre vie, accepter le changement. Et ce qui vient encore l'échec, j'ai 2 fois l'échec. Hein. Oh là 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 là. Vous vous mettez dans des situations d'échec, les cancers. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y en a qui sont à l'arrêt, qui attendent. Alors moi, ce qu'on me dit, vous n'avez pas confiance. Voilà, je ne sais pas. Vous n'avez pas confiance. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous êtes dans l'échec de quelque chose. Et en d'autres paquets, j'ai la bonté. Bon, il y a une personne qui vous tend la main avec un cœur.
Mais j'ai la sensation en voyant cette carte quand même que ça demande de la patience, du temps. Une personne qui arrive vers vous là. Ouais, mais il y a vraiment la notion de temps, de patience pour vous, amis Cancer. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? L'harmonie et la trahison. Allez, bim. Ça ressort, hein. Allez, avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez-moi des commentaires, mes cancers, ça vous parle. Là. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de l'échec, les cancers. Tu connais déjà ton âme sœur, on vous dit. Elle s'est retournée. Allez, j'en mets une, deux. Évidemment que ça ne va pas parler à tous les cancers, c'est pas possible. Bon, blocage matériel et financier dans le passé. Bon, mais je pense que ce retard là, tous ces choix là, ces hésitations là, on me dit que ce sont des blocages. Alors matériel peut-être, hein, vous avez connu une personne qui est en difficulté, peut-être que c'est vous qui connaissez des difficultés matérielles ou financières, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Situation actuelle, on me dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ce n'est pas ton âme sœur. Ouais. Bon. Attendez. Alors celle-là, ce n'est pas... Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'une personne. Peut-être que vous avez rencontré une personne. Vous voulez changer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque, mes cancers. C'est ce que je ressens, moi. Parce que ce n'est pas ton âme sœur. Je vais quand même... Je vais regarder. Allez. Ce n'est pas ton âme sœur. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec elle. Tu es dans une relation avec une personne. Tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Bon, si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est signe que tu dois prendre des distances, on vous l'a dit tout à l'heure. Moi, je ressens que vous êtes dans l'échec de quelque chose, qu'il faut prendre de la distance par rapport à une personne. Il faut que vous ayez confiance, on vous dit, d'accepter l'expérience, car c'est une expérience que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas laquelle. Vous voulez changer quelque chose, mais voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? L'avenir proche, on me parle de relations discrètes. Triangulaire. Attention, ça peut parler de triangulaire. La culpabilité, le mental, il y en a peut-être qui sont dans des triangulaires. Attention. Donc on me parle peut-être que c'est une personne que vous ne voyez pas souvent ou que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Ça peut me dire ça aussi. Le conseil, tu n'es pas prêt. On vous dit tu n'es pas prêt. Tu n'es peut-être pas encore prêt à t'engager. Donc, il faut que tu attendes. Ami Cancer. Et à la rupture, non, c'est pas vrai. La rupture. Sur l'échec, j'ai la rupture. Voilà, il y a quand même des ruptures. Hein. Il y a des histoires qui s'arrêtent là. Vous avez besoin vous aurez besoin de rompre avec une personne parce que vous êtes dans l'échec. Prendre de la distance. Ouais. Je pense qu'il y a la fécondité, me dit peut-être que vous avez d'autres projets, les cancers. Vous changez de direction. Il y a quelque chose qui change là dans votre vie. Parce que, ah ben tiens, en d'autres paquets, j'ai changement positif dans une relation existante. Il y a un changement. Je pense que vous allez devoir quitter une situation, moi, parce que changement, je l'ai une fois, deux fois, il y a quand même des échecs. Mais c'est pas négatif. Moi, avec la sexualité, le conseil, moi, je pense qu'il y a une autre histoire là, qui arrive vers vous. C'est un retournement de situation. Ouais. Allez, changement positif dans une relation existante et on me parle d'un homme ou d'une femme brune derrière. Bon, avec qui vous avez connu des blocages, une âme sœur spirituelle d'ailleurs, hein, d'accord, qui est bloquée par la famille. Bon, faites-vous confiance, on vous dit. Faites-vous confiance.
Ouais, il y a un gros changement pour vous, amis cancer. J'ai envie d'en rajouter une sur cette rupture. Pourquoi cette rupture chez les cancers, s'il vous plaît? Pourquoi cette rupture? L'échec, il sort 2 fois quand même. Waouh, c'est pas beau, mais bon, je veux dire, voilà, c'est quand même assez révélateur, quoi. Ça me dit tout le temps les mêmes messages. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses, amis cancer. C'est vous et vous seul. Allez, pourquoi cette rupture? S'il vous plaît, une petite carte. Ça serait bien qu'elle vole, comme pour le signe d'avant. Allez, venez. Ça y est, on me le dit pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Fusion des sentiments. Il y a une fusion des sentiments là. Il y a quelque chose de plus fusionnel qui vient vers vous. Voilà, ce que je ressentis. Et différence d'âge en d'autres paquets. Voilà, il y a la fusion des sentiments. C'est-à-dire, moi, je pense que vous allez quitter une situation pour aller vers une autre situation, mes cancers. Moi, je ressens vraiment ça. De toute façon, hein, vous êtes dans le changement. Vous pensez à changer quelque chose. Durant ce mois d'octobre. Voilà. Et oui, vous allez vers une relation où les deux personnes vont vivre une vraie fusion. Une vraie fusion, c'est-à-dire c'est des grandes choses. Ce sera magnifique, extraordinaire, intense. Ce seront des sentiments réciproques. Voilà. Ça ne sera pas de la souffrance, ça sera un renouveau pour vous. Beaucoup d'amour, au chakra du cœur, il va en recevoir de l'amour, une connexion avec une âme sœur. Hein, vous serez complètement déstabilisé, mais vous allez être heureux. Moi, je pense que vous allez quitter pour aller vers quelque chose d'autre, amis cancer. Dites-moi si ça vous parle. Peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi, c'est possible. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous là. Ouais. Allez, on y croit, amis cancer. Je pense que c'est un mois de transition pour vous. Allez, le petit oracle des âmes sœurs. Allez, le petit oracle des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis cancer? Qu'est-ce que votre âme sœur a à vous dire? Prenez le message uniquement s'il vous parle. Hein. Bon, elle a volé. Être en harmonie. Bon. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, il y a une personne qui a envie de retrouver un certain équilibre dans une situation là quand même. Peut-être vous, peut-être votre autre. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Moi je vous dis, il y a une personne qui vous aime énormément, qui a peut-être des difficultés là, mais bon, dites-moi si ça vous parle. Parce que moi je ressens quand même, durant encore ce mois d'octobre, que ça pourrait être encore un petit peu compliqué. Qu'il va falloir prendre un certain recul par rapport à une relation et je pense aussi faire des choix. Voilà, mes cancers. Donc laissez-moi des commentaires surtout, hein, des pouces si ça vous a plu. Et moi en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.